Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, c'est le comics, le Superman Comics Day 2026. Wouhou! Wouhou! Avec un nouveau colis à ouvrir ensemble. Encore une fois, comme l'année dernière, 2 comics, plus le collector comics offert par la générosité de Urban Comics. Et ça, on les remercie parce que offrir un comics gratuit quand tu payes, c'est quand même un acte de générosité extrême. Et moi, c'est un truc qui me plaît. Comme ma chaîne est une chaîne spéciale, apparemment Superman Day désormais, donc c'était le 15 avril dernier, on va faire ça maintenant tous les ans parce que c'est la tradition. C'est quand même un jour spécial qui pour moi devrait être un jour férié, hein, clairement. Mais bon, mes idées politiques ne sont jamais prises au sérieux, on va savoir pourquoi. Et cette année, on va pas y aller au couteau parce que l'année dernière... Ok, j'ai eu très peur. J'ai cru que j'avais arraché la table. L'année dernière, au couteau, c'est mal passé. Et des gens vilains se moquent de moi tous les jours dans mon groupe d'amis. Et ça me vexe. Voilà. Moi, ça me blesse. Et j'en ai marre de se faire les moquer. Donc regardez à quel point aujourd'hui, vous aurez aucune façon de vous moquer de moi parce que ça va être tellement clean, propre et efficace que vous n'aurez jamais vu ça. Oh là là, c'est déjà ouvert. Regardez ça, 1 minute 30 déjà ouvert. La masterclass du type, master poulet. Oh là là, faut que j'arrête les blagues. Aujourd'hui, du coup, Superman Day. Superman Day, c'était le 15 avril dernier. Comme l'année dernière, c'est le même jour. Et donc, offre spéciale, voilà, pour 2 comics Superman achetés. Un 3e collector offert en noir et blanc. Alors, les comics que j'ai achetés, du coup, je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés, etc. Et on va découvrir un peu ensemble, voilà, le truc collector et tout. Je me rappelle du titre, mais je me rappelle pas du tout de quoi ça parle, etc. Je me suis vraiment pas renseigné du tout. J'ai acheté 2 trucs que j'avais envie de lire depuis un moment. Et voilà, on va découvrir ça ensemble, donc j'ai très hâte. J'ai extrêmement hâte, ça m'a coûté 37 €. 37 €, donc voilà. Sachez que c'était vraiment le minimum, hein. J'ai vraiment pris 2, j'ai vraiment allié pas cher et ce que j'avais vraiment envie de prendre. C'est vraiment les deux moins chers, je pense. Donc j'ai vraiment douillé par rapport à ça. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai acheté sur un nouveau site, un site qui s'appelle BD Fugue. Ils ont livré en 1 semaine à peu près, donc c'est super. Et j'ai très envie de voir du coup leur emballage. Déjà, la simplicité, contrairement au frauduleux Excalibur Comics où j'avais galéré à cause de leur paquet. Hein. C'est vraiment pas ma faute. Hein. Vraiment pas ma faute, ils avaient juste. Ça juste pas emballé. Hein. Voilà, ils ont scellé le truc avec du métal et tout. Enfin, intankable les types. Là, regardez ça. Papier bulle extra méga stylé et bulant. Comme ça, le nombre de bulles, on pourrait s'amuser à les compter ensemble. Hein. Ouais, ça va être chiant. Ça va être chiant si je fais ça. Ok. Oh, mais c'est déjà ouvert. Mais ça 3 minutes 22, c'est déjà ouvert. Mais c'est génial. C'est génial, on va pas s'emmerder. La vidéo est déjà un classique. Alors, les 3 comics Superman. Alors, par rapport à la dernière fois, j'ai vu le film Superman qu'on avait parlé il y a 1 an de cela. Et il était vraiment bien. C'était excellent, vraiment. Je suis pas du tout. Moi, le cinéma, je connais pas trop. J'aime pas trop ça, le cinéma. Ça m'ennuie un peu de voir des films. Moi, en ce moment, j'ai vraiment un peu essayé. Je me suis forcé un peu à voir des films, mais ça fait du bien là. Je dois avoir un peu une culture cinématographique pour niveau CE. Hein. On est vraiment. Il y a des gens qui sont sûrs qui sont au collège qui ont une bien meilleure culture cinématographique que moi. Mais Superman, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas embêtant, c'est très joli. C'est très beau à voir dans le fond comme dans la forme. Et ouais, c'est très sympa. Je sais pas si j'irai le revoir, mais trop bien. Donc merci grâce au prospectus de la dernière fois, qui m'a vraiment carré parce qu'il m'a permis de comprendre les événements de Superman. Et ça c'est super, regardez, j'ai encore consommé grâce au film James Gunn. Wouhou! Alors, oh là là, c'est beau. Alors, où est-ce qu'on commence? On va commencer par celui-là. Donc ça, c'est un comics que j'ai acheté du coup. C'est pas le collector. Superman, les derniers jours de Lex Luthor. Ça, c'est un comics que j'ai beaucoup entendu parler et dont j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Ça vient de la collection Black Label, qui est vraiment, pour moi, la meilleure collection que Urban Comics, donc ceux qui éditent DC Comics en France, font. C'est des récits stand-alone, donc c'est juste un comics, une histoire complète.
Donc ça déjà c'est génial de pas avoir 40 tomes à lire qui coûtent chacun 30 balles pour une histoire qui souvent s'étire et ultra longue. Là regardez ça, c'est ultra court, 160 pages et bon par contre je me rappelle plus du prix, je pense que c'est forcément 17 ou 18. C'est forcément un des deux. Mais voilà, très très envie de le lire. Du coup regardez ça, Couverture fluorescente, en plus c'est souvent des super livres et en gros ça se vend ces collections là comme des récits un peu plus sombres entre guillemets, enfin bon sombre, vas-y. On a vu mieux, on dirait les mecs de Berserk, vous savez qui les fans de Berserk qui sont en mode non mais tu comprends, c'est tellement sombre, regarde, il y a un moment Guts il se fait violer, enfin oh là là, la sombreur, c'est pas pour les enfants. Ah pas pour les enfants, moi je suis un adulte, hein. Moi je lis du Black Label, je lis du DC Black Label, donc c'est pour dire à quel point je suis mature et adulte. Donc voilà, pas là pour parler de ça, on est là pour dire que Black Label c'est quand même vachement bien. Avoir des récits complets en une fois, moi aussi je trouve ça super. Et des histoires un peu plus originales, en fait c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'avoir des histoires plus matures ou quoi, c'est des histoires souvent qui sont très originales et qui vraiment se démarquent du truc classique quoi. Niveau de Lex Luthor, du coup, je connais même pas le synopsis, mais j'imagine que le titre parle pour lui-même. Et alors, je pensais pas du tout que ça ressemblerait à ça en termes de design, vraiment pas. Enfin, de design, non, en termes de dessin. Ça a l'air très joli. C'est mi-cartoon, mi-réaliste. Ça a l'air très bien. C'est du comics très. Pas forcément moderne dans son dessin, parce que moderne maintenant c'est souvent un peu lisse. Voilà, c'est très. C'est pas moderne, je sais pas comment écrire autrement que moderne en fait. Moi je connais rien en termes de dessin. Je juste dis mon instinct. Mais là, quand je vois ça en termes de dessin, ça me rappelle plutôt genre années 2000 quoi. Alors peut-être l'histoire des années 2000, j'en sais rien au final. Ça se trouve, parce que je parle du principe, c'est un film qui est sorti récemment, sorti en France, édité il y a l'année dernière. Donc c'est pour ça. Enfin, du principe, c'est un récit nouveau, ça se trouve pas du tout. C'est fait par Mark Waid et Brian Hitch, qui sont deux GOATs, apparemment deux classiques du comics. Quand j'entends beaucoup parler, il va en avoir plein. Des Mark Waid et des Brian Hitch, sans forcément faire attention, parce que c'est vraiment deux légendes. Et j'ai extrêmement hâte parce que moi, en ce moment, j'ai un peu de mal avec les gros trucs. Ceux qui prennent beaucoup de temps. Enfin, pas vraiment. Moi, j'adore les omnibus. Et c'est vraiment le plus que vous pouvez faire en termes de taille. Mais omnibus, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est récit complet, quoi. Moi, j'adore les livres, quand t'as un livre, t'as une histoire. Et ça me manque dans les comics, c'est les séries et tout. Enfin, souvent, il faut attendre 6 à 1 an pour avoir. T'as le tome 1 qui fait 140 pages. Et il faut attendre l'année prochaine pour le tome 2 qui fait 140 pages. Et t'avances petit bout par petit bout. Alors, souvent, c'est des arcs. Donc, ça marche un peu. Mais, je sais pas, j'ai un peu du mal. D'ailleurs, ça me fait plaisir de savoir que j'ai un super livre, un livre qui est déjà très beau, qui sent bon, qui a l'air très joli, et qui va sûrement me plaire. Et c'est un livre, et après c'est terminé, c'est au revoir. Fin de l'histoire, il n'y a pas de suite. Voilà, donc très très hâte, très très heureux. Le prochain, oh là là. Alors le prochain, c'est du souple. Parce que c'est une nouvelle collection sortie fin d'année dernière, je crois, qui s'appelle le DC Paperback chez Urban Comics, et qui regroupe, enfin le but de la collection, c'est de mettre dans ce format, donc format souple, voilà, comme ça. Voilà, hop. Format souple. Des séries qui ne sont aujourd'hui introuvables en neuf. J'en ai parlé l'année dernière sur le truc Supergirl, là, quand c'était la promo Supergirl. C'est que y a beaucoup de titres qui ont existé il y a 10 ans en neuf, mais qui aujourd'hui ne sont plus produits. Parce que, je sais pas, manque de buzz ou un truc comme ça, enfin, choix éditorial quoi. Et du coup, au lieu de les ressortir comme à l'époque, aujourd'hui ils les revendent en souple, donc ça leur coûte moins cher, mais ils le vendent plus cher qu'à l'époque. Ça, c'est quand même du génie marketing. Il faut le reconnaître. Génie marketing, non mais, hors de blague, c'est super. Parce qu'en fait, le marché de l'occasion en termes de comics est invivable, comme beaucoup de trucs d'occasion en fait. Hein. Quand c'est introuvable, la spéculation monte à des prix complètement abusés. Donc je suis quand même très content en fait qu'ils fassent l'effort de ressortir des trucs comme ça, qui sont introuvables en neuf, parce que ça va casser la spéculation. Et c'est super quoi. Vraiment, moi ça me fait vraiment plaisir. Il y a plein de gens qui vont découvrir des super trucs que moi j'ai douillé, où j'ai mis des salaires dans des séries qui étaient plus disponibles en neuf, du coup j'ai payé d'occasion. J'ai vraiment douillé. Et des gens vont pouvoir redécouvrir des séries que moi j'ai acheté à prix beaucoup trop hors de prix quoi. Enfin, prix intancable. Et ils vont pouvoir les acheter à des prix raisonnables. Pas cher, mais raisonnables. Le prix logique. Enfin, pas logique, voilà, bon, raisonnable, décent, et encore. Mais du coup, voilà, alors,
Superman, le dernier film, c'est ça, par Geoff Jones. À l'époque, Geoff Jones, il a fait un run, ce qu'on appelle un run, donc c'est quand un auteur fait une suite d'histoires sur un personnage dans une période de temps, sur Superman, et qui est vraiment considéré comme un classique par Geoff Jones. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme de principe de cette collection, aujourd'hui il est introuvable en neuf, alors c'est vraiment considéré comme un classique de Superman, quoi. Geoff Jones, donc l'auteur qui a écrit sur Superman, c'est vraiment un classique. Donc, je me suis pris le début de son run dans DC Paperback, parce que sinon, j'ai toujours pas dit, c'est la collection DC Paperback. Et voilà. Donc j'ai très hâte parce que déjà je découvre la série Paperback avec ce volume. Donc je suis très heureux d'avoir un Paperback. C'est le moins cher, les paperbacks sont un peu chers. Je crois que j'ai dû payer 20, il me semble. Je pense que j'ai payé 17 et 20. 17 pour ça et 20 pour ça, je crois. Donc 20 balles pour ça, j'ai un peu le seum. Franchement, je vous le dis, j'ai un peu le seum. Mais c'est beaucoup moins cher que la spéculation, donc ça me va. Et en plus, c'est très joli. Franchement, moi le souple, j'aime beaucoup. Ça me rappelle les Chronicles, que moi j'adore. J'adore notamment parce que c'est du souple, même si du coup ça se dégrade beaucoup, très vite. Là, déjà, on sent que c'est plus solide. Même si c'est du souple, la couverture, il y a ça là. Je sais plus comment on appelle ça, mais ça j'aime bien. En fait, c'est solide. C'est un peu compliqué, mais vous voyez, ça se reflète, donc c'est métallique quoi. Ça se reflète, c'est joli. Et voilà, donc en termes d'histoire, je connais pas trop. Mais je sais que Geoff Jones, il revient sur les origines, quoi. On commence du début, c'est un tome 1, c'est le début de Superman par Geoff Jones. Ça va être très sympa, j'en suis sûr. Geoff Jones, j'ai lu le début de Batman de Geoff Jones. D'ailleurs, pourquoi je fais pas ma série vidéo sur Batman? Je suis fan hardcore de Batman et ça sur Superman. Je suis vraiment, mais... Vas-y, bon, je vais bien faire tout seul après. J'ai adoré le début du run de Geoff Jones sur Batman. Donc Superman, je suis sûr que c'est de la qualité. Et c'est vraiment vu comme de la qualité. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils le ressortent. Donc c'est qu'il y a une demande. Et la demande, je fais confiance aux gens s'ils disent que c'est bien. Donc voilà, très hâte. Ça, c'était les deux excuses pour acheter. Finalement, c'était des excuses pour obtenir la collector. Album gratuit. Et d'ailleurs, j'ai même pas de prospectus, j'ai même pas dit, mais il n'y a pas de prospectus. Hein. Voilà, le colis est vide. D'ailleurs, BD Fugue, du coup, voilà. BD Fugue, donc, c'est mieux qu'Excalibur en termes d'emballage et de délai de livraison. Et en termes de prix de livraison, parce que la livraison m'a coûté 10 centimes. Alors qu'Excalibur, j'avais dû payer genre 1 ou 2 euros. Là, c'est 10 centimes. Donc, BD Fugue, pour l'instant, tout est mieux. Mais il manque le plan du site imprimé quand même, parce que voilà, c'était quand même... En vrai, j'ai bien aimé. En vrai, je me suis beaucoup moqué, mais j'avais vraiment plaisir d'avoir l'autre fois le site, le prospectus imprimé sur les comics Superman. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça faisait un beau truc. Voilà, sympa. Et puis, c'est offert, donc moi, tout c'est gratuit, donc vraiment, j'aime bien. Bref, je digresse. Superman, les derniers jours de Superman. Alors, par Alan Moore et Kurt Swan. Je crois que le dernier truc... En vrai, je me rappelle plus, j'ai pas fait mes devoirs. Je me rappelle plus du tout avant du titre qu'on avait l'année dernière. Je remettrai ma vidéo après, je sais même pas remater ma vidéo la dernière fois. Là, je crois que c'était aussi Alan Moore l'autre fois. Et donc là, la jour de Superman. Alors, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que pareil, je connais pas, il n'y a pas de synopsis. À part tout ce que je vois, c'est-à-dire que c'est très beau. Avoir un comics offert en format dur comme ça, en vrai, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Le noir et blanc, moi j'aime bien. Noir et blanc, à la base, je viens des mangas et tout, donc moi normalement ça me dérange absolument pas. Et en comics, ça peut dire, c'est pas sûr parce que c'est quand même pas comics, c'est quand même fait pour être en couleur à la base. Franchement, ça rend très bien aussi. Franchement, il n'y a pas un comics en noir et blanc où j'étais en mode non, ça marche pas. En noir et blanc, j'ai Batman Imposteur et du coup celui d'avant que j'ai. Putain, mais j'ai oublié, je me rappelle plus. C'est quoi le nom du dernier? Je suis vraiment pas sympa. Donc j'ai très hâte de le lire. C'est un comics que j'ai beaucoup vu passer quand je faisais des recherches pour m'acheter des comics quoi. Mais je me disais c'est une série sans nom. Je trouvais pas le bouquin hyper joli de base quand il est juste achetable. En fait, ce bouquin est achetable normalement. Genre pour 15 balles vous l'avez en format normal classique. Mais je sais pas, il me donnait pas trop envie. Et donc là c'est vraiment une super excuse pour pouvoir se l'avoir. Encore une fois, donc 60 pages, donc hyper court. Hein. Hyper court, je sais pas de quoi ça parle. Mais j'ai très confiance au choix d'Urban Comics pour éditer ça. Déjà, les dessins sont incroyables à l'intérieur. Ça me fait du coup les deux comics pour l'instant produits en France pour le Superman Day, parce que le premier était l'année dernière. Le premier Superman Day était en France, le premier Superman Day de France c'est l'année dernière. Et donc là, j'ai le deuxième. Donc pour l'instant, c'est un 100% de win rate. J'ai très hâte de le lire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup Urban Comics. C'est déjà terminé, mais c'est triste, mais au moins ça fait un beau point.
En termes de points lecture pour cette année, j'ai pas été très assidu. Voilà, comme j'ai dit, je suis content parce que je préfère beaucoup plus en fait ce genre de récit. J'ai pas trop le temps, ni l'envie, ni la motivation de lire des plus gros trucs. Donc là, j'ai 3 trucs courts à lire. Donc ça fait plaisir parce que je vais les lire en fait. Je sais que je vais les lire. Et ça, c'est super. 3 bouquins que j'ai très hâte de lire. Je me répète un peu là. Ça se voit que je commence à meubler. Merci beaucoup, BDFUX, c'était vraiment très bien. Pareil, du coup, j'avais lu bah oui, pour revenir à ça, je l'ai lu, même s'il ne me rappelle pas du bouquin de l'année dernière, je l'avais lu, il était super. Je me rappelle plus, c'est triste que j'ai oublié le titre, mais il était super. C'était l'histoire de Superman qui se faisait endormir et qui rêvait d'une vie où il n'avait pas été, mis sur Terre. Et du coup, il avait une famille sur sa planète d'origine, etc. Et c'est genre un genre de rêve cauchemar parce que il avait des aspirations différentes, etc. Mais il se sentait qu'il y avait un truc qui clochait. Et c'était très très beau à lire, franchement, c'était très très sympa, un très très touchant. Et donc j'espère que ça va être la même vibe pour celui-là, parce que Superman, c'est un personnage qui est vraiment bien. Il est aujourd'hui considéré comme un personnage vieux, vieillissant, qui a plus trop de place. Les gens ne comprennent pas trop, ils se disent mais non, mais en fait c'est juste un mec qui a plus le pouvoir de tout faire, donc qui est invincible. Et qui en plus n'a comme personnalité que d'être sympa et gentil. Et donc c'est considéré comme un truc un peu de vieux, il n'est pas très nuancé le personnage, il aime juste faire le bien, et il est fort en tout. Donc ça passe pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui on aime bien les trucs un peu plus nuancés, où les personnages un peu plus sombres, un peu plus tiraillés, où les personnages on ne sait pas trop s'ils savent se fixer entre gentils et méchants, des rochureux. Ce qui est très bien, moi aussi j'adore. Mais c'est se tromper de penser que Superman n'est pas bien parce qu'il n'est pas nuancé. En fait sa bonté excessive il a vraiment un charme. Les auteurs d'aujourd'hui ont vraiment réussi à bien sonner ça, et ça crée vraiment un charme sur le personnage, notamment sur le fait qu'il est déterminé, le fait qu'il croit pas que le bonheur soit une utopie impossible à atteindre, etc., qu'il se bat vraiment premier degré. Tu disais l'expression n'importe quoi, Superman, ça me fait rire. Premier degré, qui croit vraiment que en aidant constamment tout le temps, on va faire un monde meilleur. Et c'est pas dans le sens bête, c'est ça en fait qui est intéressant. C'est que c'est pas un personnage bête et naïf, Superman. C'est un personnage qui croit réellement, parce qu'il a des raisons de le croire, qu'en aidant les gens, on peut faire une société meilleure. Et ça, c'est... En fait, quand on réfléchit plus loin que c'est nul, il ne réfléchit pas, quoi. Il est juste en mode gentil, puis point. Quand on réfléchit plus loin que ça, dans le sens que ça a dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même un peu pourri, et ces rafraîchissements, ça fait du bien. Et j'ai très très hâte de m'enseigner sur ce personnage que vraiment j'ai appris à aimer, parce que moi j'étais comme beaucoup de gens au début, j'étais en mode c'est pas très intéressant, quoi. Il est gentil, c'est tout faire fin. Et voilà, j'ai changé d'avis sur ce truc-là. Le film de l'année dernière va vraiment aider, je pense. Vous savez, le film de James Gunn peut vraiment aider à redonner un peu une vie au personnage, parce qu'il le mérite et qu'il est super. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai pas été trop gênant ni trop long. On se revoit bien sûr l'année prochaine pour le Superman 2027.